va me manquer rien. Beaucoup. Beaucoup de choses vont me manquer. Ouf, tout va me manquer, sincèrement. Écoute, ce qui va me manquer à l'école, là, je réfléchis pas, là, puis je vais spontanément, là, c'est les petites réussites des élèves. Puis je oserais dire au quotidien. Parce que c'est des élèves qui sont étiquetés dans la vie comme quoi qui sont pas bons, puis ils n'ont jamais réussi rien. Mais nous, on est une école de bout de ligne, fait qu'on essaie de faire des choses qui sont différentes des écoles en ville. À ce moment-là, quand ils ont des petites réussites dans des projets, dans des activités spéciaux, puis on voit la reconnaissance, on le voit le sourire, on voit la satisfaction dans leurs yeux, ça va me manquer parce que souvent je disais, ah, aujourd'hui, là, j'ai eu ma paye. Pourquoi? Parce que lui, il a réussi sur quelque chose qu'il n'avait jamais fait. La gang du 9e, les services complémentaires. Les collègues, les relations humaines avec les gens, très important dans le travail. Je pense que ça fait 75% de la job, les relations humaines. Parce que les gens que j'ai aimés, je garde le contact avec eux. Et on passe dans la vie des gens, les gens passent dans nos vies. Fait que je trouve ça, j'aime pas le mot manquer. C'est pas un manque pour moi d'aller faire autre chose. Parce que je vais réinvestir avec la richesse que mon milieu m'a donnée. Beaucoup de choses vont me manquer, mais on s'y fait. C'est pas un malheur que d'arriver à la retraite. La collégialité, le travail d'équipe, le rire des enfants, leur spontanéité, le plaisir d'arriver le matin au travail et d'entendre rire, de faire rire, de s'amuser, de travailler en comité, de s'aider, de recevoir et d'aider. Tout ça, ça va me manquer, c'est bien sûr. Je vais compenser autrement, mais c'est une partie importante de notre vie. Ça fait 53 ans que je vais à l'école, quand on y pense bien. Le parcours scolaire a commencé à 6 ans, il s'achève maintenant. Alors, c'est une longue route. Je prends une sortie sur l'autoroute. Pour moi, la page est tournée. Je regarde en avant. Il faut dire que ça fait déjà 1 an que je suis retraitée. J'ai plusieurs défis déjà de relever que je veux continuer. Beaucoup de choses. Oui. Finalement. C'est un monde. Une chose aussi qui va me manquer, c'est faire naître le goût de la langue française à mes élèves. Ou le goût de lire aussi, là. Quand on découvre quelque chose, puis on dit « Ah, écoute, j'ai lu ça, j'ai adoré ça. » Comme ça fait déjà 5 mois que je suis à la retraite, je vois arriver le 30 juin et je me dis, ce qui va me manquer, c'est la reddition de comptes. Alors, je me disais, peut-être que je pourrais préparer pour Michel Bernard une reddition de comptes de mes lectures, de mes cinémas, de mes sorties au cinéma, de peut-être mon cours de Zumba. Moi, ce que j'aimais dans la reddition de comptes, c'était de faire le point sur l'année qu'on venait de vivre et de faire les prospectives pour l'année suivante. J'aimais beaucoup faire cet exercice-là et pouvoir le présenter devant mes patrons. Alors, je prépare quelque chose pour Michel. Je dirais le plaisir et le matin où tu te lèves et que tu n'as plus de plaisir à faire le travail que l'on fait. Alors, questionne-toi et ouvre la vie, ouvre les fenêtres, ouvre les portes et peut-être change de travail. Mais questionne-toi parce qu'il faut avoir le plaisir à faire ce que l'on fait. On apprend dans les difficultés. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est un peu meilleur le lendemain, parce qu'on a appris à les surmonter. Et on est souvent étonné de voir les forces qu'on a à l'intérieur de soi. De se mettre à leur niveau. Je parle pas en grandeur, je parle à leur niveau de redevenir un enfant pour être capable de les comprendre. Pour moi, je trouve que c'est ça le plus important dans notre travail. D'être capable de dialoguer avec eux, de les écouter ce qu'ils ont à dire, de créer un lien avec les enfants pour être capable, puis un lien de confiance. Il faut qu'ils sachent qu'on peut faire confiance. Faire confiance à l'adulte, pour un enfant, c'est important.
puis nous aussi. Puis avec ça, tu en retires beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Puis tu as beaucoup moins de problèmes parce que tu es à l'écoute de ses besoins. Ce que j'aurais à donner comme conseil aux nouveaux enseignants, c'est bien sûr de solliciter la collaboration de leur pairs. Parce que je crois que le monde de l'enseignement est riche de personnes qui ont des expériences à partager et ça peut être très bénéfique pour des jeunes, parfois qui n'ont pas d'expérience. Et ça, c'est à leur portée. Et je me dis, parfois, on n'ose pas parler parce qu'on a des problèmes, et puis on se dit, ben, je suis toute seule, puis ça va être mal vu. Mais je crois qu'au secteur des adultes, les gens sont très volontaires pour aider, et puis je crois qu'on a une bonne relève. Moi, je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. C'est un domaine qui nous demande de nous renouveler à tout moment. Mais je crois que la jeunesse que nous avons est capable de relever ces défis-là. Moi, je leur fais confiance. Je dirais, ta classe, c'est ta scène. Tu fais un spectacle à tous les cours. À tous les jours, tu as un spectacle à donner. Alors, rends ça vivant. Je pense que c'est là d'établir un contact aussi avec les élèves pour facilement passer une matière après. Je pense que le contact doit être fait. Et on devrait exiger aux futurs enseignants des cours de théâtre à l'université parce que je pense que c'est important pour les captiver aussi. Avec tout ce qui les captive aujourd'hui, parfois, on est un peu beige, mettons. Transmettre des valeurs. Et je dirais, très important, être soi-même dans l'acte d'enseigner. On ne peut pas copier un style. Je crois qu'on peut s'inspirer. Les stages en sont une bonne source. Mais on doit être soi-même au travers de l'enseignement, sinon ça paraît. Les enfants ont ce sens, ce sixième sens pour détecter si vous êtes vraiment vous-même. Aimer, se renouveler, aller chercher de l'aide quand on en a besoin, aller offrir de l'aide quand les autres en ont besoin aussi. Cette belle collégialité-là, c'est une très grande source de satisfaction quand on peut la vivre dans notre milieu de travail. Et je dirais, il faut savoir aussi évoluer avec les enfants et avec le monde de l'éducation.